Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un open box de cette boîte Ninjing Battlefield 7 de chez Warcradle Studio pour Dystopia Noir. La dernière fois on avait fait un open box de la boîte de règles, ça doit s'afficher là-bas. Cette fois-ci on va se faire la boîte de flotte. J'aimais bien un peu le style déjà qu'avaient les Asiatiques, en particulier les Chinois, dans la précédente version de Dystopia Noir de Spartan Miniature. Là j'ai profité qu'il y avait des nouvelles figurines, une nouvelle règle pour acheter cette boîte. J'en ai acheté deux, hein. Au moins comme ça je pourrais faire différentes versions. Cette boîte elle est disponible chez notre partenaire MaxiRev. Toutes les informations dans la description. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez aussi acheté cette boîte ou les autres, pour un peu me dire ce que vous en avez pensé, vos retours. Sinon je vous retrouve direct pour regarder et ouvrir cette boîte ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on ouvre cette boîte Ninjing Battle 7 de Dystopia. Alors on retrouve quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait dans les anciennes versions dystopiennes, c'est-à-dire une boîte comme ça avec une partie cartonnée qui s'enlève. Donc là on a notre ce qu'on va avoir à l'intérieur de la boîte. Donc un gros croiseur en gros, ou un gros battleship, 4 frégates, les Shanghai. Et ensuite 4 options différentes pour les croiseurs. Il y a le Jian, le Wuzong, le Meru et le Dao. On verra les spécificités de chacun après. On ouvre ça. Donc, il y a de la grappe, il y a de la résine. Je m'attendais pas à de la résine. Je pensais que maintenant c'était plus ou moins tout en grappe. Il faut savoir qu'avant c'était ce qu'on avait sur l'ensemble des modèles. Il n'y avait pas de modèles de grappe. Là maintenant il y a des modèles en grappe. C'est mieux pour pouvoir faire différentes versions. Donc là on a des grappes. C'est la première fois que je vois des grappes maintenant de disto. Donc là c'est assez sympa, hein. Je vais mettre pour faire le voilà. Donc ça c'est l'arrière du navire, c'est pas mal, ça rappelle les jonques un peu chinoises. Là on a un symbole ici de la nouvelle faction, ce soleil là. Là c'est des roquettes. Là on a ici on a les broadsides. Là on a l'avant du navire avec les roquettes. Alors bon, après on a les différents, on a aussi ici on a les armements, et là, alors c'est compliqué, je suis pas sûr que ça vous arrive à le voir. Vous savez, on a une sorte de petit dragon, là, finalement c'est une tête, on ne pose pas tout le dragon, c'est une tête de dragon, c'est une arme particulière, donc c'est assez stylé. Moi j'ai hâte de peindre cette partie là de la figurine, voir quelle couleur je vais utiliser. Et après on a deux autres grappes pour faire le reste du navire. Donc ça c'est pour tout ce qui est croiseur et alternatif. Hop, maintenant on passe à ça. Donc ça c'est pour le gros. On passe la bulle. Donc il est très très joli. Alors j'avais pas remarqué, mais c'est des. Il y a des hobs là. Alors hop, le focus va se faire. Voilà. Voilà, parfait. Je vais les garder comme ça. Donc là on retrouve le symbole. La aube. Ah, il y a un petit dragon, c'est assez stylé. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ah oui, hop, le petit dragon là. C'est pas mal du tout. Alors niveau ébavement, je pense, enfin, en gros surplus, il n'y a pas l'air d'en avoir trop. Là c'est même pas parce que je regarde. Non, c'est des dragons, c'est vraiment stylé. C'est comme si en gros il y avait des vagues. Ils suivaient la aube, c'est assez joli. Peut-être là il faudra un peu poncer. Mais déjà de base c'est assez propre. Ensuite, donc là on a le canon. Sorte de pont. Là on a pour l'autre version, pour mettre l'armement. Là on a les broadsides. Ce qu'on va mettre en fait sur le côté ici.
Et là on a certainement l'arrière ici, donc avec une très belle sculpture encore. Ici, hop, voilà. Vous arrivez à la voir. Très jolie sculpture. Dans un thème un peu asiatique, chinois. Donc, ah si, et ce que je voulais vous montrer évidemment, c'était le dragon sur l'avant. C'est quand même assez sympa ça aussi. Moi j'ai un peu pris les filons pour ça, pour le côté peinture du dragon avant. C'était quelque chose qui était déjà présente sur celle qui était de Spartan, et donc ils ont repris ça et c'est très bien. Pas mal du tout. Vous pouvez vous demander, mais comment on monte tout ça? Pas de souci. Téléphone portable. Et on regarde. Et là, ici, on a sur le site de Dystopia Noir, de Warcradle, on peut aller directement monter ces différentes versions. C'est pas mal du tout, parce que ça évite de faire du papier en plus pour rien. Voilà. En sachant que les orbates et tout ce qui est fiches sont disponibles déjà sur le site. Alors en fait on peut faire en termes de version, on peut faire deux différentes versions. On va faire qu'une seule frégate, la Shanghai, donc ça posera pas de souci. On va pouvoir faire le Ninjin, on en a deux versions. Une avec Heavy Rocket, donc on fait le Ninjin ou le Yangtze, donc celui avec les gros canons ou celui avec les tourelles. En ce qui concerne donc les autres, on va pouvoir faire le Jian Cruiser et le Wuzong Cruiser. Ceux-là en fait c'est des navires qui vont être sans roquettes, alors que le Meru Heavy Cruiser et le Dao Light Cruiser sont eux avec un avant avec roquette. Je vais les monter et je vous propose de voir à la fin à quoi ça ressemble. Voilà le résultat quand j'ai monté l'ensemble des deux boîtes que j'ai eu, pas trois. Alors évidemment il y a encore des frégates Shanghai, mais bon c'était pas la peine d'en rajouter plus. Le montage est assez simple. La simple peut-être difficulté que j'ai rencontrée, c'est avec ces sortes de petites... Voilà, vous voyez, je les ai pas encore collées. Une sorte de structure qu'il faut monter. Là j'ai pas encore mis ce qu'il y a au dessus. Mais voilà. J'ai pas mis ensuite tout ce qui était générateur et armement, puisque je vais ici couper et je vais aimanter tout ça pour pouvoir plus facilement passer de l'un à l'autre. Ce qui est assez cool, c'est qu'avec les gros là ici, on peut faire du multi-kit assez facilement, puisque vous voyez, en fait on peut enlever ça, j'ai même pas besoin de l'aimanter, et hop, on peut passer dans les deux modèles de manière assez rapide. Voilà, donc ça c'est assez cool. Ça c'est plus compliqué. Alors là par exemple ici moi j'ai fait le Meru Heavy Cruiser et ensuite j'ai fait le Dao Light Cruiser. Donc en gros c'est les deux modèles qui ont des roquettes à l'avant. On pourrait ici par exemple aimanter cette partie là et la retirer pour pouvoir venir ajouter cet arrière là et donc faire potentiellement plus de Meru Cruiser. Moi c'est pas ce que j'ai choisi parce que je trouvais que ça complexifie un peu, mais c'est tout à fait possible, d'accord. Par contre ici faire les autres versions me paraît compliqué, puisqu'en fait vous n'avez qu'à chaque fois un seul dragon ici dans les grappes plastiques. Donc là il ne nous en reste pas plus, ce qui fait que vous ne pouvez pas faire des avants sans mortier avec des dragons. Voilà. Ce qui ne permet pas de pouvoir faire d'autres modèles à l'avant, surtout que ça aussi, l'éperon, il n'y en a qu'un seul. Donc si on peut faire des versions différentes, c'est plutôt en variant avec l'arrière du navire. Les Shanghai, bon là il n'y a rien de compliqué, hein, le kit est assez simple aussi à monter. Donc dans l'ensemble après ça fait quand même de belles figurines. Vous voyez, hop, j'essaie de vous montrer voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal hein, en termes de finition. Je vous montre le Meru. Bon, il est tombé évidemment. Hein. J'aime bien vraiment le Heavy Cruiser. J'aime bien le côté un peu long comme ça avec ici, hein, comme des ailes ici. Ça me rappelle un peu les versions des Polonais à Dystopia Noir. Là vous avez ici donc
le Daolite. Voilà. Avec l'arrière. Et là on a le gros qui est fini. Donc là avec ces ailes là, hein, comme je vous disais, qui sont vraiment pas mal. Voilà, quoi. Ils sont vraiment pas mal. Donc on a quand même une très belle pièce. Alors je sais pas s'ils vont sortir des Dreadnought, parce que déjà la figurine est assez grosse. Donc voilà. Ben, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Certainement que je ferai un petit tuto peinture sur ces navires. Peut-être un tuto de règles aussi. Je vais voir un peu pour motiver certains à peindre et à se lancer dans la règle. Je vous dis à très vite. Allez, ciao.